Le 4 juin 1989, après 2 mois de manifestations estudiantines, l'armée populaire, appuyée par des chars, évacue la place Tiananmen à Pékin avec les armes. Longtemps divisé, le gouvernement chinois a finalement opté pour la manière forte. Le mouvement des étudiants est écrasé au prix de centaines de victimes. 10 ans plus tôt, Deng Xiaoping avait libéralisé l'économie et lancé la modernisation de la Chine. Mais ces réformes avaient accentué les disparités dans le pays et contribué à une corruption grandissante du parti. En 1987, sur fond de lutte entre conservateurs et réformateurs, les tensions sociales conduisent au limogeage de Hu Yaobang, le secrétaire général partisan des réformes. 2 ans plus tard, en avril 1989, les obsèques du réformateur sont pour les étudiants l'occasion de dénoncer la corruption et d'exiger une démocratisation du régime. Tandis qu'ils occupent la place Tiananmen et que le mouvement s'étend à d'autres villes, la bataille fait rage au sommet du parti. Deng Xiaoping, qui tire les ficelles, approuve finalement les conservateurs. Le 20 mai, la loi martiale est apposée à Pékin. Mais les premières unités envoyées pour évacuer les manifestants sont bloquées par la population descendue dans la rue. Sur la place Tiananmen, les étudiants font la grève de la faim et se radicalisent. Pendant 2 semaines, le pouvoir semble paralysé. Le 3 juin, le régime mobilise finalement des unités de province et fait ouvrir le feu sur la foule. En quelques jours, le printemps de Pékin est écrasé dans le sang et des milliers de contestataires sont emprisonnés. Le boom économique et l'enrichissement des classes moyennes permettront au régime de repousser les réformes politiques et d'imposer durablement le silence sur Tiananmen.